Bonjour, c'est Paul de Celtinvest. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est une option et je vous donnerai un exemple sur une des façons de s'en servir. Le mot option vient du latin optio qui signifie choix. Gérer son portefeuille, c'est également faire des choix. Les options sur actions et sur indices vont être des outils financiers particulièrement efficaces dans la gestion de son portefeuille. Grâce à leur souplesse d'utilisation, les options s'adaptent parfaitement aux besoins les plus spécifiques des investisseurs, permettant aussi bien de protéger un portefeuille d'un retournement de marché que d'obtenir un rendement supplémentaire. Les options se traitent sur un marché régulé, c'est très important, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente. Une option est un instrument financier qui donne à son détenteur le droit, mais non l'obligation, d'acheter ou de vendre un actif sous-jacent à un prix prédéterminé pendant un certain temps. Pour faire simple, imaginez une option comme un contrat d'assurance. Quand vous achetez une maison, vous prenez une assurance incendie. Eh bien, une option, c'est un contrat d'assurance, sauf qu'au lieu d'assurer votre maison, vous allez assurer une action, un futur, une devise ou une matière première. Comme tout contrat d'assurance, celui-ci est établi entre deux parties. L'assuré, c'est celui qui va acheter l'option, et l'assureur, c'est celui qui va vendre l'option. Et comme pour tout contrat d'assurance, le détenteur de l'option ou l'assuré doit payer une prime, et le signataire de l'option ou l'assureur touche la prime. Il existe deux sortes d'options, les options d'achat ou call et les options de vente ou put. Vous achetez une option d'achat si vous anticipez une hausse du sous-jacent et vous achetez une option de vente si vous craignez une baisse du sous-jacent. A noter que la personne qui achète une option n'est pas obligée de l'exercer, en revanche, la personne qui vend une option est obligée d'acheter ou vendre le sous-jacent si elle est assignée. Voyons de quoi est composé un contrat d'option classique sur action. C'est d'abord un contrat qui donne le droit et non l'obligation. Comme pour une assurance, vous êtes en droit de réclamer à votre assureur de vous rembourser les dégâts liés à un incident. Mais parfois vous ne le faites pas parce que la franchise est plus importante que le montant des dégâts. On peut considérer la prime de l'option comme une franchise. Sachez également qu'une option se négocie comme une action, c'est-à-dire que vous l'achetez et la revendez quand bon vous semble. Bien entendu, une fois revendue, vous n'êtes plus assuré. Il existe deux types d'options, les options de type américaine et les options de type européenne. La différence entre ces deux types porte sur l'exercice des options. Pour reprendre l'exemple de l'assurance incendie, avec une option de type américaine, vous pouvez exercer votre option dès que l'incendie se produit. Alors qu'avec une option de type européenne, vous devez attendre la fin de votre contrat pour faire valoir vos droits. Acheter ou vendre 100 actions. Une option concerne généralement une quantité de 100 actions. Un prix fixé à l'avance. Ce qu'on appelle le prix d'exercice est le prix auquel vous assurez vos actions. Quoi qu'il se passe sur l'action, que son prix soit divisé ou multiplié par 2, c'est à ce prix-là que vous pourrez exercer vos options. Pour une durée prédéterminée. Comme tout contrat d'assurance, une option a une durée de vie. La différence avec un contrat d'assurance classique, c'est qu'il n'y a pas de tacite reconduction. Il existe plusieurs stratégies possibles avec les options. J'en ai également parlé dans ma vidéo précédente. Mais voici un exemple sur la façon dont on peut protéger ou assurer une action que l'on possède en portefeuille. Imaginons que le premier jour de cotation de 2012, vous ayez acheté 100 actions Microsoft à l'ouverture à 26,50. Aujourd'hui, Microsoft cote 30,39 $. Vous avez donc gagné 3,89 $ par action. C'est un joli coup. Vous pourriez vendre maintenant et empocher votre gain. Cependant, sur le long terme, vous pensez que Microsoft peut encore monter. De plus, Microsoft verse un dividende intéressant et vous pensez qu'il serait dommage de perdre cette rentrée d'argent supplémentaire. Le problème, c'est que vous avez peur d'une fin d'année difficile sur les marchés. Vous décidez donc d'acheter une assurance pour vos actions Microsoft. Cette assurance s'appelle une option de vente ou un put. Vous pouvez acheter un put MSFT 12-12-22 P30 à 1,43 $. Put, c'est pour une option de vente, car vous voulez vous garantir pour la vente de vos actions à un bon prix. Et un contrat, car un contrat représente 100 actions. MSFT, c'est le code pour Microsoft. 12-12-22, c'est la date. C'est en anglais, il faut donc le lire à l'envers. 22 décembre 2012. Vous assurez vos actions Microsoft jusqu'au 22 décembre 2012. Au-delà de cette date, vos actions ne sont plus assurées. P30, c'est pour dire que vous achetez une option de vente ou un put 30 $. Vous avez donc le droit de vendre vos 100 actions Microsoft à 30 $, quel que soit le cours de l'action, d'ici le 22 décembre 2012. C'est-à-dire que même si Microsoft retombe en dessous des 15 $, comme ce fut le cas au pire de la crise de début 2009, vous aurez quand même le droit de vendre vos actions à 30 $. 1,43, c'est le montant de la prime que vous payez à l'assureur.
cela vous coûte 1,43 $ par action pour vous assurer pour la durée que vous souhaitez. Autrement dit, pour assurer vos 100 actions Microsoft, cela va vous coûter 1,43 x 100 égale 143 $. Alors, comment est calculée la prime d'une option? La prime d'une option dépend de deux choses, la valeur intrinsèque et la valeur temps que l'on ajoute. La valeur intrinsèque représente le profit qui serait obtenu immédiatement si l'on décidait d'exercer l'option. Dans tous les cas, la valeur intrinsèque d'une option est positive ou nulle, elle n'est jamais négative. On la calcule de la façon suivante. La valeur intrinsèque d'une option de vente est égale au prix d'exercice de l'option moins le cours actuel. La valeur intrinsèque pour une option d'achat est égale au cours actuel moins le prix d'exercice de l'option. Au milieu, vous avez le prix d'exercice des options. À gauche, le montant de la valeur intrinsèque pour les options d'achat. À droite, le montant de la valeur intrinsèque pour les options de vente. Pour les options d'achat, on a donc le calcul suivant. Cours actuel moins prix de l'exercice de l'option. Donc 30,39 moins 29 est égal à 1,39 $ de valeur intrinsèque pour l'option d'achat de prix d'exercice 29 $. 30,39 moins 30 $ égale 0,39 $ de valeur intrinsèque dans l'option d'achat de prix d'exercice 30 $. Et 30,39 moins 31 ou moins 32 est égal à une valeur négative. Donc la valeur intrinsèque est égale à 0 pour les options d'achat des prix d'exercice de 31 et 32 $. Pour les options de vente, on a le calcul suivant. Prix d'exercice de l'option moins le cours actuel. 28 moins 30,39 égale 0. Également pour 29 et 30 moins 30,39, on a des valeurs négatives. Or la valeur intrinsèque ne peut être négative, elle est donc égale à 0. Pour les options de vente de prix d'exercice 31 et 32 $, on obtient 0,61 et 1,61 de valeur intrinsèque en soustrayant 30,39 à 31 et 32. Voilà, maintenant vous savez calculer la valeur intrinsèque d'une option. Passons à la valeur temps. La valeur temps représente le temps qui reste à courir jusqu'à l'échéance du contrat. La valeur temps est égale à la différence entre la prime de l'option et la valeur intrinsèque. Voici une copie d'écran de la liste des options put pour Microsoft pour la date du 22 décembre 2012. Ici, vous avez le prix d'exercice, ou le strike en anglais. C'est le prix auquel vous voulez assurer votre option. Ensuite, vous avez le prix de l'offre et de la demande sur ces options. À côté, le prix de la dernière transaction. Et dans cette colonne ici, le prix moyen auquel vous pouvez espérer acheter ou vendre les options. On retrouve le prix de 1,43 $ pour les options put, 30 $. Dans les 5 colonnes qui suivent, vous avez des informations qui vont vous permettre de connaître l'évolution potentielle de la prime de l'option. Mais je reviendrai plus en détail sur ces chiffres dans une prochaine vidéo. Ici, vous avez la colonne volume qui représente le nombre d'options traitées pendant la journée. Et enfin, la colonne Open Interest indique le nombre de contrats d'options qui ont été créés et qui à ce jour ne sont toujours pas exercés ou clos. On a vu précédemment que la valeur intrinsèque des puts de prix d'exercice égale ou inférieur à 30 était égale à 0. Et ici, on constate qu'ils ont une valeur. Toutes les options de prix d'exercice égale ou inférieur à 30 n'ont que de la valeur temps dans la prime. Toutes les options de prix d'exercice supérieur ou égal à 31 ont de la valeur intrinsèque plus de la valeur temps dans la prime, que je répète, on calcule de la façon suivante. La valeur temps est égale à la prime de l'option moins la valeur intrinsèque. La valeur intrinsèque d'une option est facile à calculer, puisqu'il suffit de faire une soustraction. En revanche, le calcul de la valeur temps est beaucoup plus complexe, car la valeur temps est fortement influencée par plusieurs facteurs. Tout d'abord, la volatilité du sous-jacent. Si une action bouge de 3 ou 4% par jour, ces options auront beaucoup plus de valeur temps qu'une option qui ne bouge pas plus de 1%. Le nombre de jours restants d'ici à la fin du contrat. Si vous vous assurez pour 6 mois, vous paierez plus cher que pour 1 mois. Et enfin, d'autres facteurs comme les dividendes versés au cours de la vie de l'option, les taux d'intérêt et enfin l'offre et la demande pour l'option font également augmenter ou diminuer le prix de la valeur temps. Voilà, vous en savez un peu plus sur les options. En attendant la prochaine vidéo, allez faire un tour sur mon site celtavest.com.
Vous y trouverez d'autres vidéos, des informations supplémentaires et des liens qui peuvent vous intéresser. Et si vous avez la moindre question, contactez-moi. Merci pour votre attention, à bientôt.